Bienvenue dans ce 8e module où on va voir comment rester inspiré sans s'épuiser. L'objectif de cette première vidéo, c'est de t'apprendre à construire et à organiser vraiment un système d'idées. Parce que le syndrome de la page blanche, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et c'est totalement normal. Par contre, tu peux mettre en place de vraies stratégies pour lutter contre ce problème. Donc dans un premier temps, je vais te parler du système que tu peux mettre en place pour anticiper ce problème de page blanche. Et dans un second temps, je vais te donner un maximum de tips pour stimuler ta créativité, ton inspiration et du coup tes idées. Dans cette première partie, du coup, je vais t'expliquer quoi mettre en place pour anticiper la page blanche. Le but pour lutter contre le manque d'inspiration, pour moi, c'est d'avoir vraiment un système d'idées qui soit mis en place et organisé afin d'avoir toujours un coup d'avance. La première règle, qui est pour moi la règle d'or, c'est que quand tu as une idée, tu la notes. Tout de suite. Tu n'attends pas. Je pense que ça nous est tous arrivé, et moi j'étais vraiment la championne de ça, c'est d'avoir une super idée juste avant de dormir et de se dire « Elle est trop bien, je m'en souviendrai demain ». Tu ne t'en rappelleras jamais, en fait. Vraiment, s'il y a une chose que j'ai appris depuis que je fais de la création de contenu, c'est que dès que tu as une idée, tu la notes, directement. Et je te parle d'une idée de vidéo, mais ça peut être une idée de hook, une idée de montage, une idée de transition, une idée de CTA, vraiment n'importe quoi. Tu notes tout. Mais à mon sens, noter ces idées, c'est pas suffisant. Il faut les classer ou les organiser. Tu le fais où tu veux, que ce soit dans un carnet, dans tes notes, dans ton Notion, dans Google. L'important, c'est que tu aies ton système et qu'il fonctionne pour toi. Mais pour éviter de te retrouver avec un bazar de 300 notes inutilisables où tu t'y perds et tu t'y retrouves pas, pour moi, il faut venir les organiser par thème. Là encore, c'est toi qui choisis les thèmes en fonction de ta manière de travailler. Par exemple, est-ce que tu veux les ranger par pilier de contenu, par sujet? Imaginons que t'es coach sportif, tu peux faire un pilier nutrition, un pilier exercice, un pilier humour, un pilier compétition. Tu peux aussi les classer en fonction du support. Est-ce que ça va être une vidéo? Est-ce que ça va être des photos? Tu peux les classer en fonction des formats accès. Est-ce que ça va être des facecam? Est-ce que ça va être des tutos? Et aussi par exemple les classer dans l'ordre dans lequel tu as envie de les réaliser, s'il y en a qui sont plus urgentes que d'autres à faire. Bref, l'important c'est vraiment de trouver ton système. Moi par exemple, je sais que j'aime bien les classer par pilier de contenu, ça me permet d'être plus clair. Mais à l'intérieur de chaque pilier de contenu, je détaille quand même si c'est une vidéo, un carrousel, quel format, etc. Et moi par exemple, j'ai distingué en plusieurs banques d'idées. J'ai une banque d'idées vraiment pour les vidéos, j'ai une banque d'idées pour les hooks, et j'ai une banque d'idées par exemple sur ce qui m'inspire en montage. Comme ça, en fonction de ce dont j'ai besoin, je peux aller directement dans la banque qu'il me faut. Donc maintenant que t'as fait tout ça, t'as vraiment une banque d'idées dans laquelle tu peux venir piocher si jamais t'es bloqué et que t'es en manque d'inspiration. Un autre point stratégique important pour moi, c'est d'arriver à prendre de l'avance dans ces vidéos et à se préparer du coup un maximum de brouillons. Comme ça, si jamais t'as pas d'inspi, t'as déjà des vidéos qui sont prêtes à être postées. Déjà, tout simplement avoir des vidéos d'avance, ça va te libérer en termes de créativité, puisque tu vas pas être dans le rush et dans l'obligation de devoir trouver une idée à poster tout de suite. Imaginons que t'as un mois d'avance dans ton contenu, même si t'as une petite panne d'inspiration à un moment, t'as du contenu prêt à être posté dans tes brouillons, et ça te laisse le temps de venir essayer de restimuler ta créativité, de trouver de nouvelles idées et de travailler sur tes idées un peu plus complexes aussi. Donc on ne sous-estime pas le pouvoir des brouillons. Et enfin, si t'as plus d'idées, viens en piocher dans tes sources d'inspiration. Pour moi, il y en a de deux types. Déjà, tu peux aller faire de la veille chez les autres créateurs sur les réseaux. Et évidemment, je te parle pas de copier leur contenu, mais je vais te faire une vidéo dédiée à ça pour apprendre à faire de la veille de manière efficace. Et surtout, tu peux faire de la veille dans ton propre contenu. Mais pareil, je vais développer ce point dans une vidéo qui lui sera entièrement dédiée. Maintenant qu'on a vu le système qu'on pouvait mettre en place pour lutter contre la page blanche, on va parler de comment stimuler sa créativité. Premier tips, se bouger. Vraiment, ça paraît bateau comme ça, mais aujourd'hui, il y a des études qui prouvent que la marche, ça peut augmenter tes capacités créatives de 60%. Donc quand je te dis de pas rester bloqué sur ton canapé devant ton écran, la science est d'accord avec moi en fait. Non, plus sérieusement, les idées, elles viennent rarement quand tu restes fixé devant ton écran. Elles naissent dans le mouvement, dans les expériences. Et parfois, quand t'es bloqué, le simple fait de changer d'environnement, ça peut vraiment aider. Un autre point hyper important pour moi, c'est de se stimuler avec des choses qui te font du bien, qui t'inspirent. Et qui n'ont rien à voir avec la création de contenu. Ça peut être sortir, voir des gens, voir tes potes, découvrir de nouveaux lieux, aller au ciné, regarder un film, lire un livre, aller au musée, voir une expo. Tous ces hobbies que t'as, vraiment, ne les laisse pas de côté parce que c'est ça qui va venir t'animer en fait. Moi, je sais que l'année où j'ai percé sur les réseaux, c'est une année aussi où j'ai vraiment décidé de me remettre au centre et où j'avais repris plein de hobbies. J'ai repris le sport, je me suis mis à apprendre le japonais, aller plusieurs fois par semaine au cinéma, j'ai repris la danse de manière régulière. Et tout ça, je sens que c'est vraiment quelque chose qui m'a galvanisé et qui m'a permis vraiment de booster ma créativité. Ensuite, pour certaines personnes, j'aurais tendance à dire de vraiment poser ton téléphone et le mettre en mode avion et le bloquer pour ne pas avoir de distraction visuelle. Créer de l'ennui, créer de la rêverie. Tu vois, je te parlais d'être stimulé et je pense qu'effectivement c'est important, mais il y a aussi des gens qui ont vraiment besoin de faire des pauses à leur cerveau pour retrouver de la créativité et de l'envie. Donc parfois n'hésite pas à venir te poser, sans distraction, sans téléphone, sans livre, sans film, sans musique, et vois ce qui se passe dans ton cerveau. Un autre point qui n'est pas pour tout le monde non plus, mais j'avais envie de le donner parce que je sais que je suis un petit peu dans ce cas-là, c'est de se donner des deadlines concrètes. Moi j'avoue, j'ai un peu tendance à être bonne dans le rush de dernière minute, donc j'aime bien parfois me fixer un peu des deadlines, si je pense parce que j'aime bien le challenge et la compétition, et que du coup si je me fixe des objectifs comme ça, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse tout pour réussir, et ça me permet de retrouver un peu ce rush et d'être plus efficace. Il y a une technique aussi qui marche très très bien, c'est tout simplement de venir écrire en masse sans se censurer. Tu prends un carnet, tout simplement, et t'écris plein de points, plein d'idées vidéo que tu pourrais faire. Vraiment, même si c'est nul, même si c'est une idée basique, mais à force d'écrire, écrire, si tu remplis toute ta page,
il y a sûrement quelques bonnes idées qui vont en ressortir. Dernière chose dont je veux parler, c'est du fait de s'écouter. Il y a des moments, on est hyper up, on se sent hyper bien, hyper joyeux, et on est plein de créativité, et du coup il faut profiter de ces moments-là pour la laisser s'exprimer à fond. Mais il y a aussi des moments, si t'es un peu down et que t'es pas dans le bon mood, et bah parfois faut pas forcer. Moi je sais que par exemple quand je suis en période de SPM, la semaine avant mes règles, et bah c'est compliqué. J'ai très peu de motivation, c'est dur. Donc j'essaie de me foutre la paix à ce moment-là en fait. Justement comme je me connais, je peux anticiper. C'est-à-dire que je vais me mettre à fond au travail sur les semaines d'avant, parce que je sais que sur cette semaine-là, ça sera un peu plus dur. Et surtout, souviens-toi de ce que je t'ai dit, la créativité c'est un muscle, ça se travaille, et plus tu vas le travailler, plus ça sera facile aussi. Que la force créative soit avec toi, jeune padawan, et moi je te dis la bisoche!